Il y a un moment dans la vie de tout homme où il se sent confus, frustré et incertain. Non pas parce qu'une femme ne se soucie pas de lui, mais parce qu'elle le montre dans un langage qu'il n'a jamais appris à lire. Les femmes admettent rarement que vous leur manquez, le disent rarement directement, et ne l'expriment presque jamais de la manière bruyante et visible à laquelle les hommes s'attendent. Au lieu de cela, elles communiquent leur manque par des signaux psychologiques subtils, silencieux que la plupart des hommes négligent. Et la vérité douloureuse est la suivante. Vous lui manquez profondément, mais si vous ne savez pas lire les signes silencieux, vous ne le saurez jamais. Les femmes ne révèlent pas facilement leur vulnérabilité. Lorsque vous lui manquez, elle n'envoie pas toujours le premier SMS, ne vous appelle pas ou ne confesse rien. La fierté, la peur, l'incertitude et la protection émotionnelle jouent tout un rôle. Mais même lorsqu'elle cache ses sentiments, elle ne peut cacher les changements de comportement qui se produisent sous la surface. Ces changements sont petits, silencieux et facilement mal compris, mais ils portent plus de vérité émotionnelle que n'importe quel mot qu'elle pourrait dire. Et cette vidéo les expose, car les signaux qu'elle envoie lorsque vous lui manquez ne sont pas spectaculaires. Ce sont des changements subtils dans son énergie, son timing, sa curiosité et sa présence émotionnelle. Ces signaux apparaissent lorsqu'elle ressent votre absence, plus qu'elle ne l'avait prévu, lorsque votre silence la frappe plus profondément qu'elle ne l'avait anticipé, lorsqu'elle réalise que la version de vous qu'elle prenait à la légère est la version qu'elle commence maintenant à désirer. Chaque femme a sa propre empreinte émotionnelle. Mais la psychologie du manque est universelle. Lorsqu'une femme se sent de nouveau attirée vers un homme, même si elle essaie de le cacher, son langage corporel, son attention et son rythme émotionnel changent. C'est comme si votre absence devenait un aimant silencieux, l'attirant dans différentes directions, la forçant à agir différemment, même si elle ne le choisit pas consciemment. Les hommes interprètent souvent mal ces signaux. Ils supposent qu'elle est juste ennuyée, confuse ou amicale. Ils se convainquent que ce n'est rien. Mais ces petits comportements, presque invisibles, sont la porte d'entrée de son monde émotionnel. Et si vous les manquez, vous manquez la vérité. Elle ressent quelque chose qu'elle ne veut pas révéler directement. L'ironie est forte, les signaux qu'elle envoie lorsque vous lui manquez sont silencieux, mais son silence est bruyant. Bruyant dans la façon dont elle vous observe à distance. Bruyant dans la façon dont elle réagit à votre absence. Bruyant dans la façon dont elle tâtonne subtilement pour voir si vous répondrez. Bruyant dans la façon dont elle essaie de se sentir connectée, sans admettre qu'elle a besoin de connexion. Le cœur d'une femme parle rarement en premier, mais ses actions parlent toujours, tôt ou tard. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 signaux silencieux que presque tous les hommes manquent. Les signaux qu'elle envoie lorsque votre absence commence à compter, lorsque son esprit commence à rejouer des moments, lorsque son imagination commence à combler l'espace que vous occupiez autrefois, et une fois que vous aurez compris ces signaux, vous ne malinterpréterez plus jamais son comportement. Vous verrez au-delà de la surface et accéderez à la vérité émotionnelle qu'elle essaie de cacher, parce que lorsque vous lui manquez, elle ne le dira pas avec des mots, elle le dira avec des signaux. Et si vous ne faites pas attention, vous manquerez le moment où elle vous veut réellement de retour. Avant de commencer, un petit rappel. La vraie transformation ne se produit pas sur YouTube, elle se produit au sein de la communauté. Si ces vidéos vous ont ouvert les yeux, ce qui est à l'intérieur reconstruira complètement votre état d'esprit. Ce n'est pas seulement un cours, c'est une fraternité, un espace privé où les hommes maîtrisent l'attraction, le contrôle émotionnel et la psychologie du pouvoir. Vous ne vous joignez pas pour un mois, vous vous joignez pour la vie. Chaque futur cours, livre et leçon est à vous pour toujours. Pas d'abonnement, pas de limite, juste une décision qui change votre direction. Si vous êtes sérieux au sujet de la croissance, de la discipline et du but, cliquez sur le lien ci-dessous. Rejoignez la communauté. Inscrivez-vous une fois, grandissez pour toujours. Plongeons premier signal silencieux. Son attention réapparaît de manière subtile et inattendue.
Le premier signal silencieux et le plus courant qu'une femme envoie lorsque vous lui manquez est un changement dans son attention. Pas une attention bruyante, pas un intérêt évident, pas un message direct, mais de petites actions subtiles, presque invisibles, qui révèlent son rattachement émotionnel. Les femmes annoncent rarement que quelqu'un leur manque. Au lieu de cela, elles l'expriment à travers des micro-comportements qui leur échappent lorsqu'elles essayent de garder le contrôle. Ces petites actions portent beaucoup plus de vérité émotionnelle que n'importe quelle confession, car elles se produisent involontairement. Elles sont instinctives. Elles proviennent d'un lieu de curiosité, de désir et d'émotions non résolues. L'un des premiers signes est qu'elle recommence à rôder autour de votre monde numérique. Elle pourrait ne pas vous contacter, mais elle regarde vos stories plus fréquemment. Elle réagit à des publications aléatoires que vous aviez faites et qu'elle ignorait auparavant. Elle revient à d'anciens contenus que vous avez publiés et interagit discrètement avec eux. Elle apparaît en haut de votre liste de spectateurs, même lorsqu'elle essaie de ne pas le faire. Ce n'est pas un accident, c'est la version moderne de prendre de vos nouvelles sans dévoiler ses cartes. Les femmes ne font cela que si votre absence a créé un vide psychologique en elles. Elles pourraient également devenir plus conscientes de votre présence dans la vie réelle si vous partagez des environnements. Elle vous remarque dès que vous entrez dans la pièce. Elle prête attention aux petits détails. Votre humeur, votre énergie, votre confiance. Elle semble toujours être là où vous êtes, mais sans le rendre évident. Elle ne vient pas vous parler, mais elle se positionne dans votre champ de vision. Elle ne flirte pas directement, mais elle s'aligne assez près pour que vous puissiez sentir sa présence. Une telle attention n'est pas accidentelle, c'est une attraction silencieuse. Une autre dimension de ce signal vient de sa curiosité. Une femme à qui vous manquez s'intéresse soudain à ce que vous faites, où vous allez et avec qui vous interagissez sans le demander directement. Elle pourrait interroger des amis communs à votre sujet. Elle pourrait réagir émotionnellement. Lorsqu'elle remarque que vous devenez plus concentré, plus discipliné ou plus distant. Et même si elle le cache, vous verrez des changements dans son comportement. La curiosité d'une femme s'amplifie toujours lorsque son investissement émotionnel commence à revenir. Ce type d'attention n'est pas bruyant parce que les femmes protègent leur fierté, surtout lorsqu'elles se sentent vulnérables. Elle ne veut pas paraître en manque, elle ne veut pas risquer le rejet, elle ne veut pas rouvrir une porte dont elle ne sait pas si elle est sûre. Alors, elle fait attention à distance, espérant que vous remarquerez les petits indices qu'elle laisse derrière elle. La partie la plus puissante de ce signal est à quel point il est inconscient. Elle ne prévoit pas de le faire. Elle ne planifie pas ses réactions. Elles se produisent parce que son monde émotionnel se tourne à nouveau vers vous. Et ce qui rend cela si important, c'est la simple vérité. Si vous ne manquez vraiment pas à une femme, elle n'a aucune curiosité pour votre vie. La curiosité n'est pas aléatoire. C'est une réponse à une attraction émotionnelle. Alors, lorsque son attention refait surface discrètement et subtilement, lorsqu'elle regarde sans parler, lorsqu'elle observe sans approcher, ce n'est pas une coïncidence, c'est son cœur qui murmure ce que sa fierté refuse de dire. 2. Deuxième signal silencieux. Elle crée des ouvertures douces pour que vous repreniez contact. Le deuxième signal silencieux est celui que la plupart des hommes négligent complètement, car il ne ressemble pas à une femme à qui vous manquez. Il ressemble à une coïncidence, à de la politesse ou à une interaction inoffensive. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'une femme commence à vous manquer, elle commence à créer de petites ouvertures apparemment innocentes qui vous donnent l'occasion de reprendre contact sans qu'elle ait besoin d'exposer sa vulnérabilité. Ces ouvertures sont des invitations silencieuses. Ce sont des portes subtiles. Ce sont des façons douces de dire « je pense à vous », sans avoir à le dire. Ce qui rend ce signal si facile à manquer, c'est que les femmes le déguisent en comportement normal. Par exemple, elles pourraient te répondre à une ancienne story ou publication, quelque chose sans rapport et aléatoire, juste pour pouvoir entamer une conversation sans avoir l'air d'en avoir pris l'initiative par émotion. Elle pourrait envoyer une réaction à quelque chose de petit, un cœur, un emoji flamme, un visage qui rit.
Non pas parce que le contenu est important, mais parce qu'elle veut que vous remarquiez qu'elle est toujours là. Elle pourrait même vous envoyer un message avec quelque chose d'accidentel, comme poser une question dont elle pourrait facilement trouver la réponse elle-même. Ces actions semblent insignifiantes, mais émotionnellement, elles sont énormes. Elles montrent qu'elle essaie de se reconnecter tout en protégeant sa fierté. Une autre façon dont elle crée des ouvertures est par des prises de contact neutres. Elle pourrait envoyer un simple message du type ⁇ Comment vas-tu ?⁇ ou ⁇ J'espère que tout va bien ⁇ Les hommes interprètent souvent cela comme de l'amabilité ou de la courtoisie, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus profond. Les femmes ne contactent pas quelqu'un qui leur est indifférent. Si vous lui manquez assez pour outrepasser son ego, même légèrement, ce message n'est pas anodin. C'est intentionnel. C'est un test. Elle veut voir si la porte vers vous est toujours ouverte et elle ne veut pas exposer ses sentiments avant de savoir que c'est sûr. Parfois, elle ne vous contacte pas directement. Au lieu de cela, elle utilise votre environnement. Elle devient plus active lorsque vous l'êtes. Elle publie des choses qu'elle sait que vous verrez. Citations, photos, souvenirs, espérant que vous décoderez le message qui y est caché. Elle ne s'adresse pas directement à vous, mais elle communique à travers le timing. Les femmes sont maîtres du timing émotionnel. Si elle publie quelque chose au moment où vous vous retirez, ce n'est pas aléatoire. C'est sa façon de signaler. Je ressens votre absence. Elle pourrait également se positionner physiquement plus près si vous partagez des espaces. Elle se tient près de votre cercle d'amis. Elle apparaît dans des endroits que vous fréquentez. Elle choisit un siège ou un endroit où vous êtes plus susceptible de la remarquer. Non pas parce qu'elle veut vous affronter, mais parce qu'être près de vous lui donne un réconfort émotionnel, sans risquer le rejet. Chaque petit changement de proximité est une porte qu'elle ouvre discrètement pour vous. La partie la plus puissante de ce signal est qu'elle ne vous demande pas de franchir la porte. Elle ne fait que la créer. Elle espère que vous le remarquerez. Elle espère que vous comprendrez l'allusion. Elle espère que vous répondrez d'une manière qui la fasse se sentir comprise sans la rendre exposée. Ces ouvertures douces sont sa façon de se reconnecter sans risquer son cœur. Et si vous répondez avec une énergie calme et posée, au lieu d'une excitation excessive, elle commencera à ressentir cette attraction émotionnelle encore plus profondément. Parce que lorsqu'un homme manque à une femme, elle ne le confessera pas. Elle créera des opportunités discrètes pour que vous reveniez et espérera que vous serez assez sage pour les remarquer. Troisième signal silencieux. Sa sensibilité émotionnelle envers vous augmente drastiquement. Le troisième signal silencieux est le plus révélateur, le plus puissant et le plus difficile à cacher, même pour elle-même. Lorsqu'un homme commence vraiment à manquer à une femme, sa sensibilité émotionnelle envers tout ce qui lui est lié augmente drastiquement. Elle ressent votre présence plus intensément, même lorsque vous n'êtes pas là. Elle réagit plus fortement aux petites choses. Elle devient émotionnellement alerte, presque hyper consciente, chaque fois que quelque chose lui rappelle vous. Cette sensibilité n'est pas volontaire, elle est automatique, c'est l'éche psychologique du manque. L'un des premiers signes de cette sensibilité accrue est qu'elle réagit différemment à votre silence. Avant, elle n'aurait pas prêté attention si vous preniez votre temps pour répondre, si vous ne la contactiez pas ou si vous sembliez distant. Mais maintenant, le plus petit délai de votre part lui semble plus lourd. Elle commence à remarquer quand vous ne regardez pas ses stories, quand vous n'aimez pas ses publications, quand vous n'interagissez plus comme avant, elle pourrait ne rien dire, mais émotionnellement, elle le ressent. Ces réactions deviennent plus fortes que ce que la situation mérite réellement, car ce n'est pas à la situation qu'elle réagit. Elle réagit au sentiment de perdre une connexion émotionnelle. Un autre signe clé est sa sensibilité soudaine à votre attention. Elle le ressent lorsque vous la reconnaissez et elle le ressent encore plus lorsque vous ne le faites pas. Si vous lui donnez une réponse courte et calme, elle l'interprète profondément. Si vous répondez différemment qu'avant, plus froid, plus lent, plus clair, elle le remarque instantanément. Elle devient très à l'écoute de votre ton, de votre timing, de votre énergie. Cette conscience accrue se produit parce qu'elle se rattache émotionnellement, même si elle essaie de maintenir sa fierté.
Une femme n'analyse l'énergie d'un homme de cette manière que lorsqu'il lui importe. Sa sensibilité se manifeste également dans la façon dont elle réagit aux autres personnes autour de vous. Si elle vous voit interagir avec quelqu'un d'autre, même de manière décontractée, cela lui fait plus mal qu'elle ne l'avait prévu. Elle peut devenir protectrice, jalouse ou discrètement dérangée. Même si elle essaie de le cacher derrière l'indifférence ou le sarcasme, l'idée qu'une autre femme reçoive la version de vous qui lui manque maintenant crée un changement émotionnel qu'elle ne peut pas contrôler. Totalement. Elle pourrait ne pas l'exprimer publiquement, mais l'inconfort est réel et se manifeste par de petits changements dans son comportement, comme publier soudainement plus, se retirer légèrement ou essayer de paraître plus séduisante en ligne. Sa sensibilité émotionnelle se révèle également par la mémoire. Elle commence à penser au moment que vous avez partagé, à rejouer des conversations et à analyser des interactions qu'elle ignorait auparavant. La nostalgie s'installe. Elle se souvient de votre présence, de votre énergie, de votre attention. Lorsqu'un homme manque à une femme, le cerveau commence à connecter les émotions présentes aux expériences passées, et cette connexion intensifie le sentiment de manque. Elle pourrait même évoquer indirectement d'anciens souvenirs ou poster quelque chose qui fait allusion au passé, sans vous mentionner directement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une fuite émotionnelle. Enfin, la forme la plus indénégiable de sensibilité émotionnelle est sa vulnérabilité. Elle commence à répondre de manière à révéler des fissures dans le masque qu'elle essaie de maintenir. Elle pourrait vous contacter un peu plus. Elle pourrait agir bizarrement froide un moment et inopinément chaleureuse le suivant. Elle pourrait envoyer des signaux mitigés, non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle se débat entre le manque et la protection contre la déception. Cette turbulence émotionnelle est le signe le plus clair. Lorsqu'un homme manque à une femme, elle devient plus sensible à tout ce qui lui est lié. Votre silence, votre présence, votre énergie, votre distance, votre croissance, c'est le signal qu'elle ne peut pas cacher, le signal qu'elle ne contrôle pas et le signal qui révèle qu'elle est toujours émotionnellement investie. Quatrième, pourquoi les femmes communiquent leur manque par le silence plutôt que par des mots? La plupart des hommes s'attendent à ce que l'honnêteté émotionnelle soit directe. Si elle vous manque, elle devrait le dire. Si elle vous veut de retour, elle devrait l'admettre. Si elle ressent votre absence, elle devrait l'exprimer ouvertement. Mais les femmes fonctionnent rarement de cette manière, non pas parce qu'elles sont manipulatrices, mais parce que leur monde émotionnel est construit autour de la vulnérabilité, de la protection et du timing. Lorsqu'un homme manque à une femme, elle ne l'annonce presque jamais avec des mots. Elle l'exprime indirectement, discrètement et subtilement, car le fait de manquer à quelqu'un l'expose, et l'exposition menace la sécurité émotionnelle qu'elle s'efforce tant de maintenir. Les femmes communiquent émotionnellement, pas verbalement. La vérité apparaît dans le comportement bien avant qu'elle n'apparaisse dans la parole. Pour une femme, dire « tu me manques » n'est pas seulement une déclaration, c'est un risque. Cela signifie admettre qu'elle tient à vous. Cela signifie baisser ses défenses. Cela signifie inviter la possibilité de rejet, de déception ou de déséquilibre émotionnel. Ce risque semble accablant lorsqu'elle ne sait pas où vous en êtes ou si la connexion est sûre à raviver. Le silence, en revanche, lui permet d'exprimer son manque sans exposer complètement son cœur. Une raison majeure pour laquelle les femmes utilisent des signaux silencieux est la fierté émotionnelle. Les femmes ont des égos tout comme les hommes, mais leur fierté fonctionne différemment. Une femme peut vous vouloir profondément, mais sa fierté ne lui permettra pas d'être celle qui contacte en premier, à moins qu'elle ne soit certaine que vous répondrez positivement. La fierté la protège de la vulnérabilité. La fierté l'empêche de paraître faible. La fierté l'empêche de placer ses émotions entre vos mains, à moins qu'elle ne sente assez de stabilité en vous. C'est pourquoi ces signes silencieux comptent plus que tout ce qu'elle pourrait dire à voix haute. Ils révèlent la vérité sous ses défenses. Un autre facteur psychologique est l'incertitude. Lorsqu'un homme manque à une femme mais qu'elle ne sait pas si elle lui manque en retour, elle éprouve un conflit émotionnel.
Ses sentiments l'attirent d'un côté, mais sa peur l'attire de l'autre. Elle ne veut pas courir après un homme qui sait peu être déjà détaché. Elle ne veut pas ouvrir la porte pour découvrir que vous êtes déjà parti. Alors, au lieu d'exprimer ses émotions directement, elle teste, elle observe, elle envoie de doux signaux pour évaluer si la connexion existe toujours. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autoprotection émotionnelle. Les femmes communiquent également par le silence parce qu'elles valorisent la réciprocité émotionnelle. Elles veulent se sentir voulues, choisies et valorisées. Lorsqu'elles vous envoient des signes silencieux, elles vous invitent à répondre d'une manière qui montre la maturité émotionnelle. Elle veut voir si vous êtes assez posé pour lire la subtilité plutôt que d'avoir besoin d'une assurance exagérée. Elle veut voir si votre masculinité peut rester calme et stable au lieu d'être réactive et en manque. Ces petits signaux sont sa façon d'ouvrir la porte sans perdre son sens de la dignité. Enfin, les femmes expriment leur manque par le silence, parce que l'impact émotionnel est plus fort. Une femme ne veut pas supplier pour votre attention. Elle veut que vous ressentiez son changement, sa présence, son changement d'énergie. Elle veut que vous reconnaissiez la différence dans son comportement et que vous la rejoigniez là où elle se trouve. Cela crée une intimité émotionnelle plus profonde qu'une simple confession. Les signaux silencieux vous obligent tous deux à la prise de conscience, elle de ses sentiments, et vous de votre capacité à lire sa vérité émotionnelle. C'est pourquoi son silence n'est pas une distance, c'est de la communication. C'est le langage du féminin. Subtil, intuitif, émotionnel et révélateur. Si vous le comprenez mal, vous manquez la vérité, mais si vous apprenez à le lire, vous comprendrez exactement où en est son cœur, même lorsque ses lèvres refusent bien de parler. Cinquième, comment son comportement change quand elle vous veut secrètement de retour. Lorsqu'un homme commence à manquer à une femme et qu'elle se reconnecte émotionnellement en silence, son comportement commence à changer d'une manière qu'elle ne peut pas contrôler totalement. Ce ne sont pas des signaux qu'elle élabore intentionnellement, ce ne sont pas des stratégies qu'elle planifie, ce sont des changements subconscients instinctifs qui émergent lorsque son désir émotionnel de se reconnecter devient plus fort que son désir de protéger sa fierté. La plupart des hommes interprètent mal ces comportements car ils s'attendent à quelque chose de dramatique ou d'évident. Mais la vérité est que les signes les plus puissants qu'elle vous veut de retour sont subtils, émotionnels et silencieux. L'un des premiers changements comportementaux est l'incohérence, mais pas le genre qui vient du désintérêt. Cette incohérence est émotionnelle. Elle peut être chaleureuse un moment et distante le suivant. Non pas parce qu'elle est confuse à votre sujet, mais parce qu'elle est en conflit avec elle-même. Une partie d'elle veut vous contacter, se reconnecter et se rapprocher de vous. Une autre partie craint le rejet, le jugement ou la possibilité que vous l'ayez dépassé. Cette attraction-répulsion crée une tension qu'elle ne peut pas cacher. Ces actions semblent imprévisibles, mais elles révèlent en réalité la bataille interne entre le désir et la peur. Un autre changement comportemental est l'augmentation de la réactivité. Même si elle n'initie pas directement les conversations, elle réagit plus rapidement lorsque vous la contactez ou lorsqu'elle voit quelque chose qui lui est lié. Un message de votre part a un impact différent maintenant. Cela compte plus. Elle ressent une montée d'énergie, d'anticipation ou de nervosité. Elle peut lire vos messages plus attentivement, répondre avec plus de réflexion ou même trop réfléchir à son. Elle devient plus engagée parce qu'elle est à nouveau investie émotionnellement, même si elle essaie de cacher la profondeur de cet investissement. Une femme qui vous veut secrètement de retour devient également plus intentionnelle quant à sa présence. Elle pourrait se présenter là où elle sait que vous serez publié à des moments où elle sait que vous le remarquerez ou ajuster son apparence lorsqu'elle pense qu'il y a une chance que vous la voyiez. Ces choses peuvent sembler accidentelles, mais elles sont guidées par l'émotion, pas par le hasard. Lorsqu'une femme désire une reconnexion, elle gravite autour de votre orbite, même lorsqu'elle se dit qu'elle est décontractée. Un autre signe est la réactivité émotionnelle. Elle est plus affectée par vos actions, pas moins.
Si vous semblez distant, elle le ressent intensément. Si vous semblez heureux sans elle, cela la dérange. Si vous semblez plus confiant, plus concentré ou plus posé, elle devient plus curieuse et parfois plus sûre d'elle. Cette sensibilité se produit parce que son investissement émotionnel se rallume. Et lorsqu'une femme se soucie de vous, même les petites choses ont du poids. Vous pourriez également remarquer qu'elle commence à s'ouvrir subtilement. Elle partage plus qu'avant. Elle révèle de petits détails personnels. Elle exprime son inquiétude pour votre bien-être. Elle pose des questions qui vont plus loin que les conversations superficielles. Les femmes n'offrent pas de profondeur émotionnelle aux hommes qui ne leur importent pas. Si elle commence à vous laisser revenir dans son monde intérieur, même discrètement, c'est un signe clair que son cœur recherche à nouveau la connexion. Le comportement le plus révélateur est celui-ci. Elle fait attention à votre croissance. Les femmes veulent rarement revenir à la même version d'un homme qu'elles ont laissé derrière elles. Mais lorsqu'elles vous voient devenir plus posé, plus discipliné, plus confiant ou plus indépendant, elles se sentent attirées par la version évoluée de vous. Son intérêt s'approfondit, son imagination s'intensifie. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur, si elle a mal jugé votre valeur ou si cette nouvelle version de vous est l'homme qu'elle cherchait depuis le début. Son comportement ne ment pas, même lorsque ses mots le font. Et lorsqu'elle vous veut secrètement de retour, ses actions commencent à révéler la vérité que sa fierté ne dira pas. Conclusion. Le langage codé du silence. En bref, la plupart des hommes perdent des années à courir après les mots des femmes, attendant des aveux clairs, des signaux explicites et des déclarations sans ambiguïté qui révèlent ce qu'elles ressentent. Mais la vérité est que les femmes communiquent rarement l'attraction, le manque ou le regret par la parole directe. Elles communiquent par le comportement, l'énergie, les rythmes subtils qui changent au moment où elles commencent à ressentir votre absence. Le silence d'une femme n'est jamais vide. C'est un langage codé et les signaux silencieux qu'elle envoie sont bien plus révélateurs que tout ce qu'elle pourrait dire à voix haute. Au moment où vous lui manquez vraiment, son monde émotionnel interne a déjà subi de multiples transformations. Son attention est revenue bien avant ses mots. Sa curiosité a grandi même lorsqu'elle essayait de la supprimer. Son imagination a magnifié la version de vous qu'elle avait autrefois négligée. Sa sensibilité a augmenté, révélant à quel point votre absence l'a affectée. Son comportement a changé, trahissant le tiraillement émotionnel qu'elle menait en elle-même. Et finalement, le signal a cessé d'être subtil pour devenir impossible à ignorer. Elle ne le confessera peu, être pas, mais tout chez elle, son timing, ses réponses, sa présence, ses fluctuations émotionnelles, dit la vérité que sa fierté n'admettra pas. C'est pourquoi comprendre ces signaux silencieux est l'une des compétences les plus puissantes qu'un homme puisse posséder. Non pas pour manipuler, ni pour courir après, ni pour forcer un résultat, mais pour voir clairement, pour voir au-delà de la surface, pour reconnaître la vérité émotionnelle, même lorsque les mots la cachent. La psychologie féminine fonctionne par couches, et la couche la plus profonde est toujours silencieuse. Lorsque vous comprenez ces couches, vous n'êtes plus confus, réactif ou aveugle émotionnellement. Vous êtes posé, vous êtes conscient. Vous contrôlez votre perception au lieu d'être contrôlé par vos émotions. La vraie transformation n'est pas de savoir quand vous lui manquez, c'est de qui vous devenez pendant qu'elle le fait. L'homme qui reconnaît les signes au silencieux est aussi l'homme qui n'a plus besoin d'une assurance constante. Il ne court pas après la validation. Il ne s'effondre pas face à la distance. Il ne se perd pas dans la confusion ou le désespoir. Il reste enraciné dans sa propre valeur, reconnaissant que la connexion est à double sens et que toute femme qui ressent vraiment quelque chose le révélera même silencieusement. Lorsque vous maîtrisez cette compréhension, quelque chose de puissant se produit. Vous arrêtez de trop donner, de trop expliquer et de trop chercher à obtenir. Vous commencez à répondre à la réalité, pas à la fantaisie. Vous reconnaissez quand une femme se dirige discrètement vers vous et quand elle ne le fait pas. Cette clarté protège votre temps, votre énergie et votre respect de soi. Et, ironiquement, c'est cette clarté même qui vous rend plus attirant, plus confiant et plus stable émotionnellement.
Les femmes ressemblent profondément lorsqu'un homme voit sans supplier, comprend sans courir après et se choisit sans aigue. Alors, rappelez-vous cette vérité. Les femmes parlent par le silence, bien avant de parler par les mots, et l'homme qui sait écouter ces signaux silencieux devient un homme qui ne court jamais après la confusion. Il reconnaît la vérité au moment où elle apparaît. Dans un monde plein de bruit, le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir est la capacité de lire ce qui n'est pas dit, car c'est là que vivent ses vrais sentiments. Et lorsque vous lui manquez, son silence le murmurera toujours avant que sa voix n'ose jamais l'admettre. Ya.